Cette initiative, je la condamne. Je la condamne parce qu'il s'agit d'une rencontre entre des parlementaires français qui n'ont été mandatés que par eux-mêmes, avec un dictateur qui est à l'origine d'une des plus graves guerres civiles de ces dernières années. Et moi, je veux condamner avec la plus grande vigueur cette initiative. Ils ne sont pas allés rencontrer n'importe qui. Ils sont allés rencontrer Bachar el-Assad, responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts. Enfin, il ne s'agit pas uniquement d'un dialogue, il s'agit là d'un geste qui ne les honore pas. C'est une faute, et à eux d'en tirer les conséquences. J'ai entendu que le premier secrétaire du Parti socialiste souhaitait, lui, traduire Gérard Babt devant la haute autorité morale du Parti socialiste. Oui, c'est une faute. Mais vous, moralement, en tout cas, vous le condamnez. C'est une faute, et c'est une faute morale. Les parlementaires représentent la souveraineté nationale, représentent ce qu'est ce pays, et que des parlementaires aient ainsi, sans crier gare, rencontré un boucher. Non, ça je crois que c'est une faute morale. Bonsoir Jacques Millard. Bonsoir. Vous êtes le député UMP des Yvelines, vous êtes de retour de Damas. Exact. Vous avez donc rencontré Bachar el-Assad, le président syrien, un homme accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Vous avez entendu bien sûr toutes les critiques formulées en France depuis hier. Vous assumez complètement cette visite. Ah bah ça totalement. Et je dois dire, je suis assez stupéfait de l'incompétence des gens qui prodiguent de tels, je dirais, jugements. Bien sûr qu'il a du sang sur les mains, mais moi je ne suis pas l'avocat de M. Bachar. Mais il faudrait peut-être regarder la réalité en face. Alors on va reprendre très rapidement. Depuis des années, on vous dit, Bachar el-Assad, il va tomber. Il en a pour 15 jours, c'est fini. Ah, il est toujours là. Il tient 60% du pays. Il a une forte adhésion populaire, qu'on le veuille ou non. Les minorités, notamment chrétiennes et autres, sont très en faveur de Bachar. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on veut trouver une solution politique, je dis bien une solution politique, il est un élément incontournable. Et j'ajoute que tous les experts, tous les responsables, et notamment au Liban, vous disent, si vous jouez l'évacuation de Bachar, à la fin de Bachar, la Syrie explose et le Liban est balayé. Parce que ça va être le chaos. Donc moi je veux bien tous les jugements moraux, mais ce n'est pas avec ça qu'on fait une politique étrangère. La politique étrangère, c'est l'art de parler, y compris avec des gens qui ne sont pas fréquentables. Il y a les jugements moraux, il y a les faits. Hein. On ne parle pas de n'importe quel dictateur. On parle d'un homme qui massacre sa population avec des largages de barils d'explosifs, avec des armes chimiques, 200 000 morts, 12 millions de déplacés, alors, si vous voulez... des femmes, des enfants. C'est un dictateur comme les autres pour vous, Bachar écoutez, el-Assad ? C'est très simple. Si vous pensez qu'effectivement, ces faits, vous voulez que je les condamne, je les condamne. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il est là, en place, et que c'est un élément incontournable pour trouver une solution politique. Et d'ailleurs, parce qu'on parle de tout cela, même si sur les histoires des barils, il le dénie. Mais je ne suis pas allé voir sur place. Les armes chimiques, je les condamne également, même si eux le nient. Mais vous savez, il y a eu malheureusement 200 000 morts. Tous ne sont pas à mettre sur le dos de Bachar. Il y a en face des gens qui ne sont pas tout à fait des poussins du jour et qui ne sont pas des gens... Et vous les mettez sur le même plan ? Mais écoutez, c'est une guerre civile, malheureusement. Les guerres civiles, c'est toujours atroce. C'est aussi simple que ça. Et vous êtes en train de faire une faute par vos questions quand vous posez ça sur le plan moral. Bien sûr qu'on ne peut pas pactiser avec lui, mais il n'en demeure pas moins qu'il est un élément incontournable de la solution politique. Et j'ajoute une chose qui n'est pas connue ici, en France souvent, c'est qu'il y a des éléments de réconciliation qui sont en route, qu'il y a des négociations qui sont en route à Moscou, qu'il y a un comité de conciliation dans lequel il y a un certain nombre de Kurdes qui y participent, qui ont très clairement dit « notre patrie, c'est la Syrie », qu'il y a l'émissaire de M. Ben Ki-moon qui est actuellement en train de négocier à Alep avec le soutien de Bachar. Bref, et donc on voit tout un tas d'éléments. On a des Américains qui arrivent aussi, comme par hasard, n'est-ce pas? Et la France serait le dernier pays à véritablement s'inquiéter des choses qui sont en train de bouger. Donc ce n'est pas acceptable. Et je suis scandalisé par l'autisme, l'aveuglement de la diplomatie française. Alors vous parlez de cette visite comme une visite utile. Utile en quoi? Et que vous a-t-il dit précisément? Alors, ce qu'il nous a dit exactement, je ne vous le dirai pas. Pourquoi? Parce que je vais le dire au gouvernement, car je suis député, et lorsque je recueille des éléments qui peuvent faire progresser, je dirais, la diplomatie de mon pays, je les donne à ceux qui sont en charge, qui sont chargés de la diplomatie. Donc je fais un rapport que j'ai commencé, que je remettrai au président de la République. C'est clair. Donc de ce côté-là. Mais je vais vous citer un cas. Parce que ça, effectivement, on peut peut-être dire, je suis prudent, que c'est le résultat de la visite.
J'avais une dépêche AFP qui disait qu'il y avait 3 défenseurs des droits de l'homme qui étaient emprisonnés, qui avaient été d'ailleurs maltraités, etc. Il y en a plus que 3. Oui, mais je vous parle des 3, madame. Malheureusement, il y en a beaucoup plus. Et il y a aussi des gens qui sont... Vous avez entendu parler aussi qu'il y a 100 Assyriens qui ont été pris en otage par Daesh. 200 même. Oui, voilà. Donc il faut aussi parfois rééquilibrer les choses. C'est une guerre civile, malheureusement. Et donc, j'ai remis cette AFP au vice-ministre des Affaires étrangères qui parle très bien le français. Et je lui ai dit, regardez ça, peut-être que vous pouvez faire quelque chose. Nous en avons reparlé avec Bachar. Le soir, hier soir, à minuit, j'étais à Beyrouth, on me téléphone dans ma chambre d'hôtel et on m'annonce que Louaï Hussein a été libéré sous caution. Donc je ne sais pas... Grâce à vos discussions? Attendez, soyons prudents. Moi, je ne me targue pas, je dirais, d'éloges de cette manière. C'est un des noms qui était sur la dépêche AFP que j'ai remis en disant il y a peut-être des gestes à faire pour montrer que vous voulez la réconciliation nationale. Donc c'est ça. Le reste, je le dirai au président de la République, même s'il n'est pas content. C'est une preuve de bonne santé s'il n'est pas content. Est-ce qu'il s'est engagé à quelque chose, Bachar el-Assad? On a bien compris que vous n'alliez pas nous dévoiler je ne vous dirai rien, mais je vais vous dire simplement une chose. C'est que la Syrie et la France sont aussi éloignées que mes 2 mains. Donc il n'y a pas 36 solutions. Il faut les rapprocher petit à petit, car la communauté internationale doit pousser à une résolution diplomatique, politique. Il n'y a pas de solution militaire. Mais je tiens à vous dire avec la plus grande force que toutes les personnes que nous avons rencontrées, et notamment aussi des minorités, et aussi au Liban, disent, mais avec une force que vous devriez entendre et qu'on devrait entendre ici en Europe, et en France en particulier, que si on joue la carte, on évacue Bachar, c'est le chaos. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est une guerre qui va encore continuer pendant des années? Bien sûr qu'il y a 200 000 morts et sans doute 260 000. Bien sûr qu'il y a eu des atrocités. Je ne suis pas là pour les défendre. Je ne suis pas là pour défendre Bachar, mais je suis là pour dire la politique que nous menons au Proche et au Moyen-Orient nous conduit dans le mur. Et je tiens à vous dire que j'ai reçu des dizaines de soutiens de mes collègues députés et que nous avons passé, parce que vous ne regardez pas toujours les comptes rendus des commissions d'affaires étrangères, tant à gauche qu'à droite, un certain nombre de députés, et pas des moindres, depuis des mois, critiquent la position française sur la Syrie, en disant « vous êtes trompés ». Bachar est certainement pas le poussin du jour, mais il est un élément incontournable. À part Bachar el-Assad, qui avez-vous rencontré en Syrie? J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, le Croissant Rouge, la Croix-Rouge. La situation sur le terrain est difficile, il faut le savoir. Elle est militairement instable. Elle est difficile, elle n'est pas difficile, il y a des problèmes sanitaires, etc. Mais j'ai appris, et ça, ce n'est pas à l'honneur de notre pays, nous avons visité un hôpital. Il y avait des fillettes qui avaient été touchées par des roquettes tirées par des djihadistes ou qui avaient été très grièvement blessées. J'ai appris qu'il y a un embargo sur les médicaments. Vous croyez que c'est normal? On n'a jamais fait ça. Donc moi je dis que là il y a un véritable problème. Commençons aussi nous à balayer devant notre porte. Il n'est pas admissible qu'il y ait un embargo sur des médicaments à travers, il est vrai, des problèmes de transactions financières. Ce n'est pas acceptable. Et donc de ce côté-là, nous allons le dire, je souhaite que le gouvernement modifie la position. Vous avez commencé cette interview en parlant d'une forte adhésion de la population au régime. Elle est claire, oui. Je pense qu'elle est claire. Qu'est-ce qui vous a permis de le constater? Protester, c'est que quand vous rencontrez des gens, ils vous disent attention, si Bachar saute, ça va être le chaos. Et donc, il y a des choix qui sont faits. Vous savez, c'est pas je veux ça plus que ça. C'est on a une situation difficile. Il faut qu'on aille vers un règlement politique, mais il est non moins clair qu'aujourd'hui, si vous évacuez, si vous jouez la carte de la fin de Bachar, ça va être une catastrophe. Vous savez, quand vous rencontrez un certain nombre de chrétiens, j'ai assisté à un dîner très intéressant, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, chez le grand vizir, qui est un soufiste, qui est extrêmement tolérant. Il avait à sa droite le métropole grec, orthodoxe, et il avait à sa gauche le patriarche catholique. Et eux, ils ne mentent pas. Ils n'ont aucune raison de mentir, puisque le patriarche catholique, il va jusqu'à Jérusalem, etc. Et ils nous ont dit un certain nombre de propos sur des accusations qui leur paraissent infondées. Alors, je ne vais pas les reprendre ici, mais ce qui est clair, c'est que vous aviez dans cet régime qui n'est pas parfait, je ne suis pas là pour le défendre, et effectivement, il a du sang sur les mains. Et je leur ai dit, d'ailleurs. Mais vous avez... Vous leur avez dit? Oui, je leur ai dit. En quels termes, exactement? Je leur ai dit en disant qu'ils avaient fait des fautes, c'est clair. Des fautes. Et que, des fautes à la fois dans la répression, qui avait été trop brutale, etc. Mais ce qui est certain... Que vous avez répondu? Ils le reconnaissent. Ils reconnaissent qu'ils y ont eu des fautes.
Parce que, vous savez, à force de n'écouter qu'un son de cloche, on devient légèrement sourd. Et donc, il y a un moment, ce que je reproche aujourd'hui à l'attitude de celles et ceux qui ont critiqué ce voyage que nous avons payé sur nos deniers, je le précise, c'est de ne pas comprendre quelle est la réalité. Vous savez, De Gaulle avait coutume de dire « Je m'envole vers l'Orient avec des idées simples, vers l'Orient compliqué ». Ben aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est pas compliqué, c'est très compliqué. Ce n'est pas bleu-blanc. Tous les torts ne sont pas d'un côté, tous les torts ne sont pas sur Bachar. Et vous savez, quand on arme, nous, soi-disant des rebelles modérés, et que ces fameuses armes françaises, on les retrouve dans les Jabhat al-Nusra, qui ne sont pas des tendres, on peut quand même se poser des questions. C'est ça la politique française ? Ce que vous voulez dire, c'est que Bachar al-Assad, aujourd'hui, a envie de... Trouver une solution politique, je le pense, oui. Avec un gouvernement de coalition, avec des opposants ? Avec un gouvernement de coalition et de réconciliation. Il nous a été précisé qu'il y avait déjà eu plusieurs lois d'amnistie, ce qui ne veut pas dire que ça soit parfait, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de règlement de compte, parce que c'est complexe, vous savez, la division, je dirais la structure sociale syrienne. Il vous a donné un message pour François Hollande ? Si je reçus un message pour François Hollande, je le donnerai à François Hollande, madame. Évidemment, mais vous pouvez me dire oui ou non. Je vous dis que cela. Vous savez, cette espèce de volonté médiatique de tout juger, de tout savoir... C'est une question que je vous pose. C'est une question, et ben je vous réponds. S'il m'a donné un message, je le donnerai à qui de droit. Quand vous voyez les réactions de François Hollande aujourd'hui, de Jean-Christophe Cambadélis, qui prône des sanctions pour Gérard Batt, socialiste qui était avec vous lors de ce voyage, c'est quoi votre réaction ? Eh bien pour Gérard Batt, je dirais que je suis heureux d'avoir un collègue socialiste qui n'est pas cloné à l'appareil. Je trouve que c'est très bien. Des gens qui pensent par eux-mêmes. Deuxièmement, les sanctions, faites-moi sourire. Vous savez, alors là, ça fait partie de mesures qu'on attendra, à mon sens, longtemps. Je suis certain qu'il n'y en aura pas. Et je peux même vous dire que dans mon propre parti, il y a eu des propos qui ont été tenus. Dans le quart d'heure qui a suivi, lorsque j'ai réagi, on m'a dit jamais il n'a dit ça. Donc vous savez... Vous parlez de Nicolas Sarkozy ? Voilà. Donc de ce côté, dans le quart d'heure qui suivit, son directeur de cabinet m'a appelé en disant non, il n'a pas dit ça, surtout dément, parce qu'il n'a pas dit ça. Alors, ce qui est certain, j'en prends acte. J'en prends acte. Je vais vous dire une chose. Moi, la politique française, sur un Orient compliqué, ça ne se fait pas dans le calme des salons parisiens et du politiquement correct. Qu'ils y aillent, et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. Parce que, je le redis, la diplomatie, ce n'est pas de parler qu'avec ses amis, c'est de parler aussi avec des gens que nous n'aimons pas. Qui était au courant, Jacques Mir, de cette visite? Parce que ce n'est pas très clair, ça, depuis hier. J'ai informé qui de droit en ce qui me concerne. Je sais que Gérard Batt a aussi informé qui de droit, et il l'a fait. C'est-à-dire que le gouvernement est au courant? Demandez à Gérard Batt. Je suis intimement convaincu que l'appareil d'État était au courant, oui. Vous n'étiez pas seul lors de cette rencontre avec Bachar al-Assad. D'après Le Monde, il y avait 3 Français, 3 hommes de l'ombre, des hommes qui ont été identifiés comme étant Stéphane Ravion, un ancien journaliste qui se présente aujourd'hui comme un conseiller d'affaires stratégiques, Patrick Baracan, proche de Nicolas Sarkozy, qui a travaillé dans l'armement, et puis un 3e homme, Jérôme Toussaint, dont on ne sait pas grand-chose. Est-ce que vous confirmez leur présence? Ils ont vu à la oui, télévision. Quelle était la raison de leur présence? Tout simplement parce qu'ils ont permis un certain nombre de contacts, c'est tout. C'est eux qui avaient organisé cette visite, cette rencontre? Je peux vous dire qu'ils ont permis les contacts. Mais ça a été organisé à nos frais, en fonction, je dirais, de nos moyens, qui sont modestes, soyez assurés. Et donc, nous avons œuvré en toute liberté pour exprimer notre conviction et apporter des éléments au débat. Et j'appelle véritablement le gouvernement à réviser sa copie. Dernière question. Bachar el-Assad, le gouvernement actuel mis en place, la guerre qu'on connaît, pour vous, il y a combien de chances que ça aboutisse vers la paix, osons le dire? Écoutez, alors c'est très simple. S'il n'y a pas, dans les mois qui viennent, je dirais des éléments importants qui arrivent à un règlement politique, on risque d'avoir une guerre qui va durer des années, avec un risque de déstabilisation complète de la région. Et c'est pas déjà le cas. C'est encore rattrapable, avec des États qui ont un double jeu, la Turquie, Qatar, l'Arabie Saoudite. Ce que nous avons entendu, notamment d'un certain nombre de personnes, pas en Syrie seulement, mais aussi au Liban, je peux vous dire qu'il y a des moments, il faut savoir avec qui on est allié.